Alors, donc ici, non, on constate que là-bas, c'est normal, c'était l'agriculture au sol écologique, biologique. Ici, on a vu un autre modèle avec du bois et des planches, avec un substrat qui n'est pas du substrat composé, hein. C'est le sol simple, oui, mais amendé avec d'autres... Un bokashi. Parfait, donc, alors, quel est votre déjà ici et pourquoi vous avez fait ce choix-là? Est-ce que c'est les essais que vous conduisez déjà ici? Alors, bon, ici, c'est un autre modèle. Okay. Comme je vous l'ai dit, l'idée ici, c'est de promouvoir une agriculture urbaine. Parfait. On sait qu'on a très peu d'espace en ville. Okay. Et donc, il faut faire des modèles qui sont productifs, qui ne sont pas salissants, qui sont très intelligents. Et donc le modèle hors sol, on le connaît, on sait qu'il est coûteux en installation. Il a ses avantages et il a aussi ses limites, ses inconvénients, surtout au niveau de l'investissement. Maintenant, ce modèle, c'est un modèle intermédiaire. C'est un modèle sous-abri. Comme on a dit, il y a des problèmes de température. Donc on gère le niveau de la température, mais on va cultiver sous sol. C'est-à-dire on va éviter peut-être l'investissement qui est coûteux. Donc maintenant, mais ce sol-là, on va quand même bien au fait le limiter. Pour qu'il soit un sol riche, voilà, très riche, pour permettre une croissance aussi rapide. Voilà. Donc, ici, c'est un modèle où on va résoudre un certain nombre de problèmes avec peut-être la moitié ou le tiers de l'investissement du hors-sol. Voilà. Mais, en termes de, si vous voulez, ces laitues ont été plantées le même jour que les laitues en hors-sol. Ici, avant la récolte, il nous faudra un cycle par exemple de 24 jours pour récolter. En hors-sol, c'est 17-18 jours. Il n'y a pas déjà un problème par rapport à la qualité de ces produits-là qui sortent, parce que ça, là, souvent, ça prend le temps, mais ça serait plus mieux que ce qui sort rapidement. Ah non, nous, chez nous, comme on a fertilisation organique, au niveau qualité, voilà, c'est bon. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Mais comme vous l'avez dit, cette expérience est menée donc par l'étudiant qui est là. À la fin, il va y avoir des récoltes des échantillons qui seront analysés avec donc les clients ou même à l'université, et on va pouvoir faire, on va voir s'il y a vraiment des... Parce que là, nous avons fait le modèle hors sol, on a fait le modèle sous abri et nous avons fait le modèle en plein champ qui est à côté. Ok, d'accord. Tous avec le même âge, vraiment le même âge. On va vraiment comparer tout ça. Tout ça sera comparé. D'accord. L'autre chose, c'est que les tomates qui sont là-bas, c'est serré, hein? C'est serré. Mais... Oui, oui. Et ici, on a un écartement de 20 cm. Parfait. Et ça marche bien? Alors, oui. Ça, c'est le modèle qui a été proposé par des amis hollandais après un certain nombre de paramètres, de travaux et de calculs qu'on a fait. On a fait vraiment beaucoup de calculs pour voir quel est le modèle de production qui correspondrait à réguler de façon naturelle le climat. Comme je vous l'ai dit, il y a l'hygrométrie, il y a la chaleur, voilà, et après, il y a aussi la forte luminosité qui va jouer. Donc, on a proposé donc ce modèle-là qu'on est en train de suivre aujourd'hui, avec des écartements seulement très serrés de 20 cm seulement. Et les 20 cm font que quand nous allons prendre donc l'hygrométrie, la température entre ces deux lignes, elle est très basse par rapport au milieu extérieur. Parce que la transpiration de cette plante-là va humidifier l'air qui va aider cette plante à côté. Donc ça crée ce microclimat qui fait que habituellement vous allez voir quand les gens produisent de la tomate, le premier bouquet de fleurs, généralement, à cause du stress thermique et hydrique, il y a un avortement. Généralement, c'est ça qui se passe avec tout le monde. Mais vous allez voir ici, les premiers bouquets, non, il n'y a pas eu d'avortement, ça produit. C'est ça. Ça produit. Merci. Parce qu'il y a eu ce microclimat-là qui est créé grâce à ce système-là. Ok. Je crois que c'est bien déjà. Et le point de vue économique, c'est encore moins cher par rapport au sol. Hein. Oui, ici, oui, c'est nettement moins cher. Parce que voilà. C'est encore simple à le faire avec les... Oui, c'est assez simple, seulement que bon, voilà, c'est beaucoup moins rapide. En tout cas, nous allons comparer parce qu'elle travaille sur donc, tous les aspects technico-économiques, avantages et tout ça.